Alors, après avoir vu les fondamentaux de Flexbox, à savoir les axes et les positions, nous allons passer au code et voir ce que ça donne dans la pratique. Alors, comme je vous l'ai dit, il existe sur Internet de nombreuses feuilles de triche, comme celle-ci. Alors, je vous mettrai un lien dans l'article, sous la vidéo. Donc, nous avons une feuille de triche avec les différentes propriétés et les valeurs que peuvent prendre ces propriétés. Également, à noter un guide chez CSS Tricks avec la possibilité de télécharger un poster qui nous rappellera toutes les règles de Flexbox. Alors, pour ma part, je vais m'appuyer sur cette feuille de triche de Flexbox malven.co. Je vous mettrai de toute façon les deux liens ici dans la vidéo et quelques autres liens qui pourront vous aider. Donc après, concernant le document sur lequel on va travailler, donc ici j'ai mon index HTML qui est simplement, comme vous pouvez le voir, un header avec un titre H1 et la section, une section contenant 3 articles. Les articles, alors pour le style de cette feuille, j'utilise une feuille de style externe avec simplement une font family pour la police d'écriture, le header avec une couleur et une hauteur, mais le plus important ici étant les articles à laquelle pour le moment j'ai simplement donné une marge interne et une marge externe et une couleur d'arrière-plan. Et nous avons ensuite une section à laquelle j'ai donné une bordure rouge pour mieux la distinguer et une marge de 10 pixels. Alors, comme nous le voyons, pour le moment, nous n'avons encore pas utilisé Flexbox dans notre CSS. Donc, pour le moment, nos articles s'affichent ainsi. Donc, ils sont bien à l'intérieur de la section et s'affichent les uns en dessous des autres sans leur avoir donné aucun style et aucun élément grâce à Flexbox. Alors, si je regarde ma feuille de triche, ma première propriété est display. Display, et je vois que celle-ci peut prendre deux valeurs, flex et inline flex. Lorsque nous utilisons un flexbox sur un de nos éléments, nous créons un conteneur flexible. Alors, pour cela, il nous suffit de donner la propriété display à cet élément et sa valeur, donc qui sera soit flex, soit inline flex. Et dès que nous donnons cette valeur à la propriété display d'un élément, ces enfants deviennent des éléments flexibles qu'on appellera alors des flex items. Alors, ce qui veut dire que si je veux aligner par exemple mes articles, je dois donner la propriété display avec une valeur flex ou flex inline à mon parent pour que ceci s'aligne. Ici, les parents de mes articles, le parent de mes articles est la section. Je vais donc donner un display flex comme valeur, voyons celle-là, display flex. Automatiquement, nous voyons que les enfants de ma section, qui sont mes articles ici, s'alignent automatiquement les uns à côté des autres. En effet, lorsque j'applique la propriété display avec la valeur flex ou flex inline, par défaut, tous les éléments flexibles s'affichent en ligne horizontale, ce qui veut dire que la valeur par défaut de flex direction est row. Nous l'avons vu dans la vidéo d'introduction, la valeur row fait que notre axe principal est notre axe qui suit le sens d'écriture et notre axe secondaire est celui qui est perpendiculaire à l'axe principal. Ici, mon axe principal suit le sens d'écriture et
mes éléments, mes articles, sont bien affichés dans le sens d'écriture. Ensuite, les éléments sont placés à partir de la ligne de début de l'axe principal, donc sur le main start, c'est-à-dire au début de mon axe principal étant l'axe horizontal, le début se situe à gauche, la fin à droite. Mes articles s'affichent bien au début de mon axe principal. Les éléments ne s'étireront pas le long de l'axe principal, mais pourront se rétrécir si nécessaire. Alors, nous verrons cela ensuite, mais ici, nous voyons que nos articles s'affichent et remplissent la largeur de ma section. J'aurai plus d'articles, ils se rétréciraient automatiquement pour remplir la section. Les éléments seront étirés le long de l'axe secondaire afin d'occuper l'espace sur cet axe. Donc ici, l'axe secondaire, je vous l'ai dit, est celui qui est perpendiculaire à l'axe principal, donc mon axe vertical. Et nous voyons qu'effectivement, mon troisième article, qui lui contient 2 paragraphes, est plus haut que mon second et premier article. Donc, la hauteur de l'article s'adapte au contenu de celui-ci. Donc, le troisième article contient 2 paragraphes, mais nous voyons que mon premier et second article fait la même hauteur que mon troisième article, car automatiquement les éléments s'étirent le long de l'axe secondaire afin d'occuper l'espace de ma section. En fait, afin d'occuper l'espace nécessaire et qui soit égal ici au troisième article. Si, voyons cela, si je rajoute un paragraphe à mon troisième article, nous voyons qu'automatiquement le contenu s'étire, mais le premier et le second article, à qui pourtant je n'ai pas rajouté de paragraphe, s'étire automatiquement. Enfin, par défaut, la propriété FlexBasis vaut auto et la propriété FlexWrap vaut NoWrap. Alors, nous verrons ces propriétés par la suite. Pour le moment, ce qui est important à retenir, c'est la propriété display que nous avons donnée avec la valeur flex. Donc, encore une fois, lorsqu'on utilise Flexbox, afin de rendre les éléments flexibles, nous donnons la valeur display, nous donnons la propriété display avec la valeur flex ou flex inline à son parent, et automatiquement les éléments qui sont contenus dans ce parent deviennent des flex items. Alors, la différence entre display flex et inline flex. En fait, display flex sera ce qu'on appelle un bloc. Ici, pour vous faire comprendre cela, je vais rajouter une deuxième section. Je rajoute ma deuxième section. Ici, comme vous le voyez, j'ai un display flex, donc mes sections réagissent en bloc. Elles sont l'une en dessous de l'autre. J'ai ma première section, c'est un bloc, je passe après à mon deuxième section et qui s'affiche en dessous. Maintenant, si je donne à ma section une width de 45%, nous voyons qu'ici rien ne change, mis à part la largeur de ma section. Ma section fait que 45% de la largeur de ma page, et nous voyons que mes sections s'affichent toujours l'une en dessous de l'autre, puisque ma propriété display utilise flex, qui, je vous le rappelle, agit comme un bloc. Maintenant, si j'utilise la propriété inline flex, cela réagit inline flex
nous voyons automatiquement que les sections se mettent en ligne. Inline flex pour mettre le parent en ligne. Donc voici les deux valeurs que nous pouvons utiliser pour display, donc à savoir flex et inline flex, avec la différence que flex réagira comme un élément de bloc et inline flex réagira comme un élément inline.